Ravi de vous retrouver ce soir, madame, ici, chers téléspectateurs de la BTV, en direct de Bujumbura. Nous sommes 19h passé de 45 minutes et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros du journal Vespéral parlé en langue française. Bonsoir, peut-être bonjour du matin. Et au sommaire de mon journal, le président de la République, son excellence Evariste Ndayishimiye, s'était rendu dans la province de Kirundo dans le cadre de sa grande caravane Inge. Vous allez suivre beaucoup plus ce qui s'est passé dans cette ville-province. Et dans ce même journal, on vous parlera de ces problèmes de l'électricité. D'ici là, le projet de production suffisante de l'énergie électrique atteint une étape importante. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Bienvenue, c'est vous prêt. Nous sommes jeudi 18 juillet 2024 et je l'ai annoncé au sommaire lors de la caravane Inyebuzo en province Kirundo. Son excellence Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, a visité les sites d'extraction de la cassiterite et aussi du coltan dans la commune de Busoni, s'entretenant avec les responsables d'une société d'extraction de ces matières premières, donc le coltan et aussi la cassiterite. La société Bumeco, le président de la République a promis de parrainer tous les processus de transformation de cette cassiterite aussi du coltan aussi longtemps que cette province continuera. Et donc, d'ici quelques mois, il a promis aussi qu'une usine sera bien présente dans cette province justement pour la transformation de toutes ces matières. On travers ce reportage de Alain Loris Ndongozi. haribo nyene bazibiye ngo nitwigire tonga dufise rero ubu mwebwe ikintu kinezereje nuko bwa mbere muri abarundi hariho ijambo nabatesheje kuvuga ngo tuzoshora ibintu biri mu ivu. Vous savez que ceux qui nous qualifient de pays les plus pauvres du monde sont les mêmes qui ont bloqué nos richesses. La première chose qui me donne un sentiment de satisfaction est que vous êtes les Burundais. La seule chose que je vous interdis, c'est de me dire que vous avez l'intention d'exporter les matières non transformées parce que dans ce cas, nous vendons des produits combinés. Cassiterite, coltan et autres, sans le savoir, et rien que du profit pour l'acheteur. Mais si nous vendons un seul produit isolement, c'est un grand bénéfice pour le pays. Le projet qui va suivre et que l'État y inclut vous aussi, parce que tout ça appartient au Burundi, va faire de son mieux en cherchant le capital, la main-d'œuvre pour lancer une usine de transformation de ces métaux, parce que c'est le seul moyen de profiter au maximum de cette richesse. Et c'est aussi en vendant les produits finis que le marché est facile à trouver. Avant, les procédures étaient multiples. Il s'agissait d'implanter d'autres sociétés à côté, et par contre, ces sociétés ne faisaient que voler le pays. Mais pour le moment, il y aura un contrat entre le gouvernement et votre société. Vous allez amener votre capital qui, bien sûr, aura besoin d'un bénéfice, mais aussi vous aurez besoin d'être récompensé pour votre technologie et l'État amène les métaux et en cas de vente, il y aura votre part ainsi que celui de l'État. La raison pour laquelle je place la confiance en vous est que les étrangers veulent des bénéfices énormes. Mais quand cela est fait par les Burundais, toutes les devises restent ici chez nous et vont contribuer dans l'importation d'autres produits que nous n'avons pas chez nous. Et ici que nous commençons à nous rendre compte des beautés de notre pays, je vous jure, chers Burundais, que c'est ici que le diable va commencer à bloquer son bon travail à travers des Burundais de mauvaise foi qui viendront freiner ces travaux grâce à des fonds qui proviendront par exemple à ces étrangers qui avaient bloqué son trésor public. Mais j'espère que ces personnes ne réussiront pas à freiner notre développement. Lançons-nous au travail seulement. Vous voyez qu'il n'y a même pas ici aucun personnel du ministère de l'énergie et mines. La preuve qu'ils ne font mieux
pour le développement de son secteur. Ce sont eux qui pourraient même être diabolisés par ces étrangers que j'ai cités ici. Pour ce fait, laisse-moi prendre en main ce projet. Lançons-nous au travail, car ensemble, tout est possible. ivyo bitwara amezi 6 reka duce ruja ku kivi rero aha rero nk'ubu ntawe mu bushikiranganji bw'ubutari n'agataka ari ngaha nta n'umwe ahari kuko ntavyo bababaye nico gituma taco tutatera imbere mu butare ntaco babinezweko nk'ubu baranababaye kuko barashobora guca babagura bo nyene bati bitobe naga ndababwire ndabaremesha nanje nca ndavyifatira mu ntoki tuzoruhuka turonse ubutare reka dukore rero tuje ku kivi turi kumwe twese birashoboka mugabo dutatanye ntaco tuzoshikako. Toujours économie dans ce journal. Après un certain temps qu'ils n'ont pas reçu leur salaire, enfin, les salaires des agriculteurs qui ont vendu leur récolte de coton à la société Cogerco est maintenant disponible. Toutefois, les gens qui vont conserver leur fumier jusqu'à ce que ces derniers puissent être périmés, ils seront sanctionnés. Les propos du ministre en charge de l'agriculture dans ses attributions, M. Prosper Dodico, à travers ce reportage de Elvis Mianisa. Les cultivateurs de coton qui ont vendu leur récolte à Cogerco, mais qui attendent toujours d'être payés, vont être régularisés bientôt. Cela fait une longue période que les cultivateurs de la commune Gihanga et Uganda ont vendu leurs récoltes, mais n'ont pas encore bénéficié leur salaire. Le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodico, les tranquillise. Le ministère est déjà au courant qu'il y a des agriculteurs qui ont vendu leurs récoltes à la société Cogerco et qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Et il se lamentent déjà aussi que leur salaire est faible. Maintenant, nous sommes à l'œuvre, en collaboration avec tous ceux qui sont concernés pour que les salaires des agriculteurs soient disponibles d'ici très bientôt. Nous allons prendre des mesures très sérieuses qui sont en faveur de l'agriculteur. Pour le moment, on n'a pas encore fixé à combien l'agriculteur sera payé. Mais je vous promets que les salaires vont être augmentés, comme pour les cas des agriculteurs des autres produits. Quant au fumier qui est dans le stock de l'ODK, qui n'a pas été distribué aux agriculteurs à temps, le ministre en charge de l'agriculture met en garde celui qui va stocker le fumier jusqu'à ce qu'il soit périmé, qu'il sera sanctionné. Il existe aussi des furies qui a été stocké à ODK et qui n'a pas été distribué à temps pour les agriculteurs. C'est une grande perte. Le furet sera périmé à la fin du mois de juillet. Nous avons ordonné que ces furies soient retirées à la population, mais aussi nous mettons en garde tout celui qui va garder les furies jusqu'à ce qu'il soit périmé et sera aussi sanctionné. Rappelons que les agriculteurs ont vendu leur récolte de coton à Cogerco le mois d'août en 2023, mais jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore été payés. À présent, les podiums de l'énergie, d'ailleurs, je l'ai annoncé dans les sommaires, les projets de production en quantité suffisante de l'électricité a atteint une étape importante. C'est une solution pour la problématique des coupures répétitives du courant électrique ici en mairie de Bujumbura et d'ailleurs dans d'autres provinces du pays, comme l'affirme le docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba, il est directeur général de la société Régie des eaux. Patrick Katriniman. Il y a de l'espoir que la problématique de coupures électriques répétitives qui s'observe à mairie de Bujumbura et dans ses environs il y a quelques années va bientôt être résolue. Docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba, le directeur général de Régie des eaux, affirme que les travaux de production de l'énergie suffisante atteignent une étape importante. Il y a de l'espoir parce que nous avons beaucoup de projets beaucoup d'exécutions, surtout dans la production, dans le transport, mais aussi dans la distribution. Nous avons visité aujourd'hui 3 postes. Le poste de Kavezi qui est financé par l'Union européenne, mais avec d'autres bailleurs. Je cite ici la Banque mondiale, la BAD, la Banque européenne d'investissement. Après, nous avons visité le poste national, le poste de RN1
parce qu'il y a eu l'extension, nous avons multiplié par 2 la puissance de ce poste. Et après la visite du poste de RN1, poste national, nous avons visité le poste d'Orbilizi. Vous voyez que bientôt, on aura vraiment de l'énergie suffisante. Rodège de la régie des eaux ajoute quelques raisons d'être du dit projet. Et nous avons beaucoup de pertes, que ce soit pertes techniques mais aussi commerciales. C'est quand les partenaires ont vu que nous avons un réseau qui est Vestus, ils ont commencé avec le gouvernement du Burundi d'introduire un nouveau projet qui est la réhabilitation, densification, extension et renforcement du réseau 30 kV à l'échelle du pays. Le projet va bientôt commencer. C'est un projet qui est financé par les bailleurs de l'Union européenne et la Banque mondiale, la BAD, la AFD, le gouvernement, la BI, mais aussi la législation. Après cette réhabilitation, alors, la population burundaise, mais la population burundaise, on verra réellement qu'on aura de l'énergie de bonne qualité, mais aussi suffisante. Merci. Le projet de production de l'énergie suffisante réalisé par la Société Régie des eaux est financé par ses partenaires au développement comme la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine pour le développement BAD, la Banque européenne BI, ainsi de suite. Et si la passation du marché public ne se fait pas dans un climat de transparence, le développement d'un pays sera très difficile. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du ministre ayant chargé les finances dans ses attributions, Monsieur Audace Nyonzima, qui nous parle à travers ce reportage de Gilles Verne Nakimana. L'octroi des marchés publics doivent être faits dans la transparence et ce qui passe outre devrait être puni. Cela a été dit par Gabriel Ruffieri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et des malversations économiques, ORICOM en sigle. Ceux qui octroient les marchés publics en passant outre, la loi devrait être punie. Vous l'avez déjà entendu, même le président de la République l'a déjà dit. Et comme d'autres personnes confirment que la passation des marchés publics ne se fait pas dans la transparence, nous demandons que ceux qui le font soient punis. Car nous avons remarqué beaucoup d'irrégularités dans l'octroi des marchés publics. Audace Nyonzima, ministre ayant les finances dans ses attributions, ne nie pas l'existence des fraudes lors de l'octroi des marchés publics, mais il invite ceux qui le font de se ressaisir car ça ralentit le développement du pays. Ingene bakunda kubitevya kubera amasoko bayateguye nabi basanga no mu kuyakora bariko bayakora kutariko. Nous vous avons montré que quelquefois, la passation des marchés publics ne se fasse pas bien, ce qui ralentit l'exécution de ces marchés car ils ne sont pas bien faits. Quand les dossiers nous parviennent au ministère, nous les repoussons et ces dossiers font des va-et-vient. Donc, s'ils ne sont pas exécutés dans la transparence, la mission de développer le pays que l'État doit honorer sera difficile. Le non-respect de la loi d'octroi des marchés publics ralentissent l'action du gouvernement et nous les avons demandé de se ressaisir et secourir aux négociés comme dernier recours et ne plus accorder des marchés publics par favoritisme. Vous saurez que si la passation des marchés publics ne se fait pas dans la transparence, même l'exécution des travaux ne se fait pas dans la transparence. Et rendons-nous un peu à l'extérieur du Burundi avec cette actualité internationale avec notre concert Irambona Brenda. Testé positif au Covid-19, le président américain Joe Biden a assuré mercredi le 17 juillet d'aller bien. Mais cette nouvelle annonce risque d'alimenter les inquiétudes sur son âge et sa santé qui ont déjà suscité des appels à ceux qui se retirent de la course à la Maison-Blanche. Sa porte-parole a fait valoir que le président était complètement vacciné et a exercé pleinement ses fonctions pendant sa période de confinement. L'annonce de son infection au Covid-19 survient au moment où Joe Biden joue sa survie politique depuis sa performance désastreuse fin juin lors de son débat avec Donald Trump, qui a suscité une vague d'interrogations sur ses capacités physiques et mentales. En France, les 577 nouveaux députés se réunissent pour la première fois dans l'hémicycle jeudi 18 juillet pour élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, alors que le nouveau Front populaire a enfin réussi mercredi à s'accorder sur un candidat commun pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale.
en la personne du communiste André Chassaigne. 6 aspirants au poste, issus de groupes parlementaires différents, sont désormais connus. Des candidats pourraient se déclarer au dernier moment, y compris entre les tours, en espérant créer la surprise. Le vote aurait lieu à partir de 15 heures. 3 tours seront peut-être nécessaires pour départager le candidat. Les inconnus sont nombreux dans cette assemblée fracturée en 3 blocs, Nouveau Front Populaire, Camp présidentiel et Rassemblement national, et où la droite et les indépendants de l'IOT pourraient jouer les arbitres jusqu'à la nuit tombée s'il le faut. Et c'est en France que se boucle finalement ce journal, un journal que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre page YouTube, tapez @BTV Burundi. La santé, c'est un trésor qu'on ne découvre que lorsqu'on tombe malade. Alors, prenez soin de vous et de vos proches car de médecine de vie. À très bientôt.